Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Perspective. Si la prière et la parole de Dieu n'alimentent pas notre vie spirituelle, nous courons le risque d'être submergés par nos 1000 gestes et préoccupations quotidiennes. La prière permet de voir la réalité sous un jour nouveau et aide à trouver notre chemin parmi les adversités. C'est sur ce thème de la prière que le pape a insisté dans son audience générale ce matin, place Saint-Pierre, devant plus de 20 000 pèlerins. Benoît XVI continue sa catéchèse sur les actes des apôtres qui relatent les débuts de l'Église et comment les apôtres ont fait face aux difficultés. Le pape a évoqué aussi Saint Bernard qui écrivait « Trop d'occupations, une existence frénétique finissent par durcir le cœur et faire souffrir l'esprit ». Nous écoutons un extrait de sa catéchèse aux pèlerins francophones. L'Église doit affronter des situations imprévues dès le début. Les Actes des Apôtres racontent comment la première communauté chrétienne dut résoudre le problème de la pastorale de la charité envers des personnes dans le besoin, particulièrement les veuves. Face à l'urgence de cet aspect de la vie communautaire, les apôtres prennent ensemble la décision de choisir 7 hommes qui exerceront la diaconie de la charité pour qu'eux-mêmes puissent se consacrer à la prière et au service de la parole. Ils montrent ainsi la priorité à donner à Dieu, à la prière personnelle et communautaire. Sans elle, on risque de s'agiter et de se préoccuper inutilement au plan ecclésial et pastoral. Prière et service de la parole sont liés. La vie des saints manifeste l'unité profonde entre la prière et l'action, entre l'amour total pour Dieu et celui pour les frères. Trop d'occupations et une vie frénétique finissent souvent par endurcir le cœur. Chers amis, ce rappel est précieux aujourd'hui alors que nous évaluons tout à l'aune de la productivité et de l'efficacité. Le travail est important, mais nous avons aussi besoin de Dieu, de sa lumière. Sans la prière quotidienne, l'activisme nous guette. La prière est la respiration de l'âme et de la vie. Je salue les pèlerins francophones, particulièrement les nombreux groupes diocésains et paroissiaux, accompagnés par leurs évêques respectifs, ainsi que les catéchistes de Strasbourg et tous les jeunes Français et Suisses venus à Rome. Puissiez-vous redécouvrir le goût de la prière pour répondre chaque jour à l'appel du Seigneur. Bon pèlerinage à tous! Pour éclaircir l'affaire de la fuite des documents confidentiels du Vatican, Benoît XVI vient de créer une commission présidée par le cardinal Julian Herrans, président émérite du Conseil pontifical pour les textes législatifs et de la commission disciplinaire de la Curie romaine, assistée des 2 cardinaux, Monseigneur Joseph Tomko, préfet émérite de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, et Monseigneur Salvatore De Giorgi, archevêque émérite de Palerme. Le but de cette commission est de mener une enquête pour clarifier la fuite des documents confidentiels du Vatican. Ses membres comptent agir à tous les niveaux en vertu de leur mandat pontifical. Et puis toujours à Rome, la Commission pour l'Église catholique en Chine, instituée par Benoît XVI il y a 5 ans, est réunie en ce moment au Vatican. À l'ordre du jour, principalement la formation des laïcs à la lumière de la situation de la communauté catholique en Chine et en perspective de l'année de la foi. Le jour de Pâques dernier, 22 104 baptêmes ont été célébrés en Chine, donc 75% d'adultes et 3 500 à Hong Kong. Benoît XVI a demandé à Monseigneur John Tong-On, évêque de Hong Kong, créé cardinal le 18 février dernier, de faire de Hong Kong un pont entre l'Église chinoise et l'Église universelle. Le cardinal Tong-On se dit confiant dans l'avenir de l'Église de Chine. Ses priorités à Hong Kong sont l'évangélisation, la promotion des vocations et l'accueil des catholiques étrangers, philippins pour la plupart. Et puis le diocèse de Montréal se prépare pour la célébration de l'inauguration du ministère pastoral de Monseigneur Christian Lépine et invite tout le monde. Pas besoin de réserver de place. Cette célébration aura lieu vendredi 27 avril à 19h30 en la basilique cathédrale Marie-Reine du Monde. Une réception suivra à l'hôtel Marriott. Nous diffuserons la totalité de cette célébration mardi 1er mai à midi après l'Angélus
et vendredi 4 mai à 15 h. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.